Remercier Jocelyn Lebeau pour la table ronde de ce matin. Remercier également les panélistes de ce matin, Thalia, Pascal, Jocelyn, Marie. On avait avec nous Dominique et Andréane. Je voulais les remercier, c'était pertinent. On a vu tout plein d'enjeux qui nous touchent par rapport aux adolescents. On a vu des pistes de solutions peut-être. On a fait un peu l'état de la situation actuelle, là, le post-pandémie. Qu'est-ce qui se passe avec nos adolescents? On sait qu'ils vont plus ou moins bien par les temps qui courent, mais qu'il y a plein de solutions, il y a plein de pistes, il y a plein de beaux projets. Donc, c'est ce qui m'amène à ce qui nous intéresse cet après-midi, de parler de partage de projets inspirants justement sur la participation de jeunes citoyens. On aura avec nous Yves Simard, Frédéric Moreau. On aura également avec nous Vicky Tremblay et Marie-Ève Guy qui vont venir nous parler de projets inspirants. On va les laisser nous parler de leurs projets. Puis si vous avez des commentaires, questions par rapport à ce qu'ils ont fait avec les jeunes, bien, vous allez être bienvenus encore une fois à vous joindre à nous au micro. J'en profite aussi pour dire que le code QR dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un code qui nous donne accès à, les vidéos. Vous pourrez les voir en différé, là, les vidéos de la table ronde et de notre animation d'aujourd'hui. Mais vous pourrez également, là, si vous voulez, là, à rebours, revenir sur cette plateforme-là, utiliser le lien pour venir nous donner des commentaires. S'il y a des trucs, j'aurais dû parler de ça, j'ai envie d'ajouter ça, ou juste de mettre un commentaire qui pourrait être constructif, vous pourrez revenir là, avec ce lien-là, partager avec nous ce qui reste suite à nos conversations. Ensuite, puis là, je vois que je me demandais là, si j'attendais un petit peu parce que je ne savais pas si les jeunes de Leblanc qui étaient ici plus tôt, là, lors de la première conversation, je me demandais s'ils revenaient pour cette partie du travail. Mais ils sont déjà en haut avec Thalia pour justement le laboratoire de création. On a vu un peu Thalia qui dit que c'est essentiel d'avoir des jeunes quand on travaille pour des projets adolescents. Mais déjà avec eux, elle a pas mal le tour, elle est déjà en train de travailler avec eux. Puis vers 16h, à 16h, on aura la chance d'aller voir un peu le fruit de leur travail, où ils en sont rendus du moins. Commençons maintenant. Yves Simard, qui est co-directeur artistique de Dynamo Théâtre. Ah oui, c'est moi ça. Donc, avec le projet La théorie des cordes, on a un premier projet inspirant où on parle de la participation citoyenne des jeunes. En fait, j'espère que ça va être inspirant. Je me lève. J'ai préparé un petit PowerPoint. C'était la première fois que je faisais ça. Haute technologie. Alors, on commence. Je l'ai fait en 5 minutes. C'est dense. Petite mise en contexte. Chez Dynamo Théâtre, on a depuis longtemps fait participer le public au processus de création. Les premières actions furent d'inviter le jeune public à des répétitions, des laboratoires de recherche et création, pour avoir leur avis et commentaires sur le travail en cours. On parle ici de discussions, ateliers, médiations culturelles ou théâtrales qui nourrissent la création d'un spectacle. Une des récentes expériences fut l'intégration du jeune public au spectacle, ceux qui n'existent pas. Co-création, participation citoyenne, esthétique de la participation, intégration du public, un peu tout ça. Les termes changent et évoluent. La théorie des cordes, c'est parti d'une idée un peu folle de faire un spectacle avec au moins 11 interprètes sur scène, projet hors norme pour une production en jeune public. Lorsque tout a arrêté à un certain moment de nos vies, nous avons décidé à la compagnie de prendre les budgets d'aide d'urgence COVID des gouvernements et de faire travailler nos interprètes et nos techniciennes, parce qu'on travaille juste avec des femmes, nous. Nous avons fait 4 semaines de recherche formelle autour du thème de la théorie des cordes en physique quantique, sans vraiment penser à en faire un spectacle. Du moins, c'est ce que je disais à tout le monde, mais j'avais un plan. Alors, pour garder l'idée, le projet vivant, l'idée active, nous avons imaginé décliner la théorie des cordes en plusieurs volets, pour ne pas dire plusieurs dimensions.
Recherche, citoyens et événements. Comme nous ambitionnons à en faire un spectacle à grand déploiement, volet événements, qui nécessite forcément un gros budget de répétition et de production, les projets de co-création dans le volet citoyen nous permettent de poursuivre le travail et de nourrir la réflexion et l'écriture. Des ponts culturels d'une rive à l'autre est un projet dont le but était de jumeler 2 générations de citoyens de la ville de Laval, adolescentes et aînées, à des artistes professionnels de Dynamo Théâtre et de les amener à vivre ensemble une expérience de création artistique. L'accent n'était pas mis sur une présentation finale, mais sur vivre un processus de création. Ça enlève de la pression pour une présentation. La dernière journée du projet a été filmée sous forme d'un court documentaire pour garder des traces de l'expérience. Lors de la résidence à parcours Cré-Ado de la RTA, nous avons plongé un groupe de secondaire 3 de l'école de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion dans un processus de création. Toujours inspiré de notre thème, nous avons exploré les différentes façons de raconter par les mouvements et par les mots l'effet de l'espace, du temps et des dimensions sur leur vie. Au fil de 10 rencontres, ici je me permets une petite parenthèse. Le projet au départ se déclinait sur une plus longue période, okay? Mais on a dû s'adapter à la réalité scolaire. Lorsqu'on travaille avec les écoles, il faut faire preuve de flexibilité et d'agilité dans les changements d'horaire et autres imprévus pour qu'un projet aboutisse. Souvent, nos grandes ambitions du départ se voient réduites. Mais un des grands atouts, c'est le lien avec les enseignants et enseignantes. Leur implication est primordiale. Donc, nous avons donc, au fil de 10 rencontres, effectué un maillage entre les jeunes et des artistes de la compagnie qui agissent comme co-créateurs. Ce travail s'est effectué à l'école. Nous leur avons proposé notre façon de créer des spectacles. Ici encore, c'est le processus de création qui importe. Ces périodes de travail sont remplies d'échanges, de discussions et forcément de compromis. Une des premières choses que nous disons au début des projets de création, c'est que nous sommes là pour travailler en équipe, sans jugement. Les élèves impliqués peuvent ainsi explorer de façon égalitaire tous les rouages d'une création et être les maîtres d'œuvre des choix artistiques. Pour nous, chez Dynamo Théâtre, ça nous permet de développer et d'affiner le travail amorcé en recherche et de le cadrer vers une écriture pour un public adolescent. Au cours du processus, nous avons organisé une rencontre avec 2 chercheuses vulgarisatrices du programme Curieux Quantique de l'Institut Quantique de l'Université de Sherbrooke. Il est important, compte tenu du thème que l'on aborde, de créer un lien entre art et science. La finalité de la résidence sera la présentation de 2 laboratoires résultant de nos travaux. Le premier, dans le cadre de la rencontre Théâtre Ado le 26 avril, et le deuxième à l'école le 27 avril. Bon, en fait, il n'y en aura seulement qu'un, le 26 avril à la RTA. Alors, ma conclusion, au théâtre, nous nous permettons de briser le 4e mur pour rejoindre le public. Avec l'esthétique de la participation, c'est le public qui traverse ce mur en sens inverse pour rejoindre l'artiste. Dans une co-création, le public et l'artiste circulent dans les 2 sens pour se rencontrer, échanger, changer de place pour se poser ensemble en répétition ou sur une scène dans une posture de co-créateur. Merci beaucoup, Yves. De rien. Donc, moi, j'ai envie de revenir rapidement sur ta parenthèse. Pas juste sur la blague, parce que c'était bien. Mais
Mais c'est parce que dans cette parenthèse-là, tu as parlé presque d'une opposition à ton travail, quelque chose qui rendait ton travail difficile à rendre, mais d'un autre côté, tu as parlé des intervenants qui le rendaient plus facile, parlant de la même chose. Exact. À l'intérieur même du système scolaire, des fois, avec ses conditions, ça peut rendre à la fois les trucs difficiles, mais on sait très bien qu'à l'intérieur de ce système scolaire-là, il y a plein de gens avec plein de bonnes intentions. Comment on peut faire pour éviter ou aller plus du côté de la solution que du côté contraignant du système scolaire? C'est une question tout simple pour commencer. Oui, mais en fait, tu sais, quand on construit un projet comme ça, on essaie de construire le plus beau projet du monde. Puis un projet qui est quand même vendeur, sexy pour l'école, pour la compagnie, puis tout ça. Alors, en amont, c'est beaucoup la préparation, beaucoup le contact, la préparation du projet, bien le cadrer et imaginer toutes les possibilités en même temps. Quand on arrive dans la réalité, bon, là, on trouve une enseignante ou un enseignant hyper motivé, puis ça, il y en a. Ça, c'est vraiment l'allié, l'atout majeur qui fait qu'on est capable d'entrer dans l'école, entrer dans le système scolaire, avoir accès aux locaux, avoir accès aux groupes, au niveau des horaires. Tout se bâtit bien avec l'enseignant ou l'enseignante. Mais, veut pas, il arrive toujours des impondérables. Tempête de neige, activités, profs profs de sciences qui fait comme « Ouais, ben là, mes élèves ont manqué pas mal de périodes, là, ils ont un examen à faire. » Donc, on est constamment à récupérer, à jouer avec ces horaires-là. Puis on n'a pas le choix. Si on veut faire des projets qui aboutissent avec les écoles, il faut fonctionner avec leur temps. C'est une part entre dire OK, je suis prête à faire ça ou ah non, là, si tu n'embarques pas, le projet ne fonctionne pas. Donc, il y a, en bon français, un give and take à avoir là-dedans. Donc, il faut de la flexibilité, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Je vous rappelle que tout comme ce matin, vous pouvez vous rendre au micro si vous voulez partager des commentaires ou si vous avez des questions sur le projet d'Yves. Vous êtes toujours les bienvenus. Ça sera enregistré puis ça restera sur notre plateforme éventuellement. Moi, j'avais une question pour Yves. Travailler sciences et théâtre, ça doit être hyper particulier. C'est deux mondes qui, a priori, sont très loin. Qu'est-ce que ça a été avec les jeunes? C'était deux générations avec des jeunes, ramener sciences et théâtre. Comment ça s'est passé, ce processus-là, de ramener deux disciplines qui ont l'air assez éloignées? Bien, encore là, dans notre projet de départ, ambitieux projet, on amenait l'école à l'Institut quantique à l'Université de Sherbrooke, rencontrer des chercheurs. Si vous avez la chance, allez visiter l'Institut quantique, c'est hallucinant, c'est vraiment très, très, très beau. Donc, on voulait amener l'école, on voulait faire plus de rencontres. Il a fallu réduire incroyablement. De un, faire sortir l'école pour partir de Vaudreuil pour aller à Sherbrooke. Là, c'était une journée complète. Ce n'était pas une activité qui était prévue, malgré qu'on avait le budget pour leur permettre de sortir, mais c'est encore une question d'horaire et de temps. Mais, somme toute, on a réussi quand même à amener l'Institut à l'école et ils ont donné un atelier de base sur la physique quantique. Et on a vraiment vu, parce que nous, on leur en parlait, mais on n'est pas pantoute spécialistes, on s'inspire de ça. Mais ils ont pu faire vraiment le lien, le lien avec tout ce qu'on amenait, nous, en création, en mouvement, en images, en termes, avec ce que les chercheurs leur ont donné. Donc, ils ont vraiment fait une belle connexion. Puis, il s'est passé une très belle chose. Il y a eu 2 élèves, 2 filles, qui ont fait « Hey, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Le contact, déjà les mettre en contact avec d'autres professionnels, d'autres milieux, a eu comme un effet positif. Ouais. Mais on aurait aimé aller plus loin, inviter des chercheurs à venir improviser. On l'a encore en tête, si la chose se peut, mais amener des chercheurs à venir improviser avec les jeunes sur scène, à discuter, à écrire avec eux.
Fait que dans l'idéal, ce serait ça. Tu as nommé à 2 ou 3 reprises que dans ce travail-là, tu as même fait croire pendant un certain temps que la présentation à la fin, il n'y en aurait peut-être même pas, qu'on était vraiment dans le processus. Je trouve ça super pertinent là, avec les adolescents parce qu'ils sont habitués à l'école de devoir fournir un résultat scolaire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce que pour eux, c'était déstabilisant, cette approche-là, de dire on explore, mais c'est pas grave si on n'atteint rien? Oui puis non. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de présentation absolue à la fin, ça enlève une pression. Tu sais, ça enlève la pression de la performance. Il va falloir montrer quelque chose. Alors, il faut être clair dès le départ. On leur a dit, voilà, nous, on embarque avec vous, on va vivre un processus de création. On va aller dans tous les sens, on cherche. On cherche. On ne trouvera peut-être pas, mais on cherche ensemble. On prend des décisions ensemble. Donc, c'est la base de la co-création. C'est vraiment, c'est pas moi qui décide. C'est on propose, on écoute, on échange. OK, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la meilleure option? Ah, moi, je pense que c'est ça. Ah, non, 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 non. OK, on l'essaye. Puis après ça, ils choisissent. Donc, ça enlève le absolument arriver à un résultat à la fin. Et d'autant plus qu'avec les horaires qui changent, tu sais, veut pas, on le sait, même nous, comme compagnie productrice, à un moment donné, on a des enjeux d'horaire, on est obligé d'accélérer, mettre le pied sous le gaz, puis là, on coupe les coins ronds, on dit, OK, on s'en enlève ça pour arriver à la première. Alors, imaginez une classe de secondaire où tu es obligé de dire, bien là, finalement, on n'a pas 5 jours, mais on a juste une journée et demie, puis il faut faire le spectacle. Ce n'est pas une bonne posture, ce n'est pas une bonne position les mettre. D'où cette idée-là de vraiment garder ça ouvert, juste un processus de création. Puis ce qui est important, c'est l'échange. C'est vraiment l'échange et on entend des voix de tout un chacun. Ce n'est pas toujours les mêmes qui parlent. Ils se permettent. Tu sais, quand je dis qu'au départ, on dit qu'il n'y a pas de jugement. On n'est pas ici pour juger. Vous faites quelque chose, on ne dit pas qu'est-ce qui est poche puis qui n'est pas bon. On dit ce qu'on aime, ce qu'on a aimé dans ce que tu as fait. Tu sais, probablement, ton mouvement était tout croche, là, mais on a aimé ce que ça voulait dire. Tu sais, on nomme ce qu'on aime, pas ce qu'on n'aime pas. Simon? On est rendu à un first name basis, c'est bon? Ça va bien. J'ai une question ennuyante, mais qui me tracasse, moi, c'est comment vous êtes arrivé à rencontrer une école secondaire, s'immiscer dans ce processus-là, faire bouger les affaires pour que vous puissiez avoir 10 rencontres avec eux? Est-ce qu'un organisme est un troisième lien? Joke de troisième lien, excusez-moi. Est-ce que vous êtes arrivé juste du Dynamo Théâtre, vous appelez l'école, « Hey, on a-tu des profs qui ça leur tente? » Comment vous avez fait ça? C'est quoi le lien? Comment on crée ça, mettons? Bien, on est assis dans le lien, là. C'est la rencontre théâtre-ado, le lien. Non, mais vraiment, ce projet-là avec Vaudreuil-Dorion, c'est Parcours Créado. C'est une initiative de la rencontre théâtre-ado. C'est grâce à eux qu'on est entré en contact avec l'école, avec l'enseignante, qu'on est allé chercher un financement aussi. On a travaillé conjointement, mais la RTA, c'est vraiment un facilitateur dans ces projets-là. Puis c'est un moteur, c'est vraiment un moteur dans ce type de projet-là. Nous, à la compagnie, on a des initiatives aussi comme ça, directement avec des écoles, mais un projet de ce type, tu dis 10 rencontres, au départ, c'était 20. C'était le double, c'était plus gros, ça menait à un spectacle. Bon, mais c'est ça. Ça prend vraiment un grand travail de collaboration. Ouais. Je pense que Vicky, tu voulais rebondir. Oui, bien, je me demandais s'il y avait une suite d'envisager, avec la même école, peut-être qui ont eu la piqûre ou qui ont envie de poursuivre. Oui, bien ça, il faudra leur demander le 26. Mais non, il n'y a pas de suite envisagée pour l'instant, mais on verra. On verra. Ouais. Puis, on le sait, à un moment donné, on travaille avec un groupe.
pendant 1 an, 2 ans, puis après ça, ils passent à autre chose. Hein. Puis il y a tellement de changements aussi au niveau des classes, au niveau juste le personnel enseignant qui change d'école. Tu penses avoir un bon lien avec une école, tu fais « Hey, j'ai un projet, je l'appelle. » Oh, l'enseignante n'est plus là. Elle a changé de métier ou est déménagée ou est dans une autre école. Fait que, c'est ça. Ouais. Ils ont dû être déçus malgré le fait qu'ils s'attendaient à ne pas avoir de présentation, que ce soit annulé au moins une fois. Ils ont dû avoir une grande déception. Pour? Bien, on parlait que le 27... Oui, non, mais je ne sais pas s'ils ont été déçus. Je ne sais pas. Ça, il faudra leur demander. Je ne sais pas. Mais c'est réellement arrivé dernièrement. Tu sais, on avait prévu ça, une présentation d'un laboratoire ici, puis une à l'école devant leur père. Mais finalement, à l'école, ça a fait... on passe à autre chose, là. On va présenter. Fait que voilà. On a une autre question? Bonjour. Bonjour. Donc, je me demandais, étant donné que vous allez dans les écoles, que vous allez rencontrer les jeunes, j'imagine que certains ont des facilités, mais aussi certains ont plus de difficultés. C'est un processus de création dont ils ne sont pas, auquel ils ne sont pas habitués. Donc, je me demandais, quelles sont les difficultés que les jeunes ont ressenties à l'intérieur de ce processus et qu'est-ce que vous avez fait pour les aider à aller plus loin, à dépasser ces difficultés? Ce qu'ils ont ressenti, il faudra leur demander aussi le 26. Mais on le voit, par exemple, cette classe-là de secondaire 3, on est privilégié parce que c'est une classe qui est en art dramatique, qui a la même enseignante depuis 3 ans. Tu sais, ils suivent depuis un certain temps. Donc, l'enseignante connaît très bien chaque élève. Nous, quand on arrive dans une classe, notre réflexe, c'est de demander comment va la classe, comment vont les élèves, pour savoir comment réagir s'il y a des cas particuliers ou des choses vraiment qu'il faut porter une attention particulière. On est très, très, très sensible à ça. L'autre chose, c'est on y va vraiment avec l'énergie du groupe. Parfois, une session de travail, c'est les 3 mêmes qui réagissent, qui proposent, puis les autres suivent. La session après, ça va être 3 autres. On essaie de garder ça le plus ouvert possible, vraiment. On n'impose pas. Si un jeune ne veut pas participer, ne veut pas faire l'exercice ou n'a pas d'idée, c'est correct. T'sais. Ça nous arrive, nous, comme adultes professionnels, d'arriver en studio de répétition puis d'être comme moi aujourd'hui, là, il n'y a rien qui sort. Là. Alors, on fait avec. C'est ça. On ne force pas la chose. Il n'y a pas d'obligation. Ouais. Mélanie? Juste pour rebondir pour la facilité d'avoir rentré à l'école La Cité des Jeunes à Vaudreuil avec Yves. À partir du moment où moi, je sais que Yves cherche des plus grands que secondaire 2, je sais que cette professeure-là a les secondaires 3 depuis 3 ans. Que la personnalité d'Yves va fitter avec Patricia, ça, je le savais aussi. L'ouverture de Yves à faire autant de compromis, puis Patricia à être avoir des malaises dans ça. Donc, c'est la chance qu'on a à RTA d'avoir des liens comme ça, que j'ai parlé à Yves, on se parle beaucoup aussi. Et aussi, même le truc de physique quantique, on a dit à Yves, mets-le dans ta rencontre, le directeur va aimer ça. Bien, le directeur a coupé ça. Il y a ça aussi, parce que c'est un des trucs qui fait qu'il a fait « oui, on va essayer ». Puis quand on a donné le formulaire, tout le monde avait signé, puis quand le directeur a signé, il a dit à la directrice, à la Patricia, il a dit « Je te le signe, mais tu sais que vous ne l'aurez pas. » Alors, quand elle m'a dit ça, je dis « C'est son avis. » Je dis « On va l'avoir. » Je l'ai dit à Yves aussi, je dis « Le directeur part comme ça. » là. Donc, voilà. Puis Bruno Lauzon. Le meilleur prof de théâtre au monde, là? Celui qui était là tout à l'heure. Ah oui, bien, Bruno, il était assis à côté de moi là, quand il entendait ton discours, Yves, puis lui, il n'en revenait pas. Il dit, bien, voyons donc, ils ont annulé ça. Tu sais. Bien,
il y a la direction après. Ouais. On était chanceux qu'ils signent le document, mais après ça, ça donne un petit peu ça aussi. C'est ça. Ça semble, là, on est beaucoup dans du négatif. Il y a ça qui n'a pas marché, puis ça. Mais somme toute, le projet existe. Le projet, il va avec l'élan, avec les possibilités. Puis ce qu'il faut faire, c'est l'amener au bout. Là. Je vous ai montré un petit peu Pont culturel d'une rive à l'autre, qui est un programme du Conseil des arts de Montréal avec le calque. Encore là, on avait un super projet avec une résidence de personnes âgées, plus une école secondaire, les mettre en lien, tout ça. La pandémie est arrivée. Les vieux ne voulaient plus voir personne. On ne voulait plus les voir. Tout ça a fait que, finalement, on s'est ramassé à faire 4 rencontres, mais on s'est dit, ça vaut-tu la peine de le faire? On l'a fait pareil. Puis, ces rencontres-là, c'était incroyable ce qu'ils ont vécu, ces dames-là, parce que c'était toutes des dames, et ces adolescentes-là, parce que c'était toutes des filles. Ce petit lien-là, ce n'était pas un grand bassin de population, de citoyens, parce qu'on parle de citoyens, mais c'était incroyable le contact et ce qu'ils ont vécu. Là. Fait que, ce qu'il faut, c'est on fait avec ce qu'on nous offre, puis on le fait jusqu'au bout du mieux qu'on peut, puis on fait que le projet ait du sens et qu'il aboutisse. Super. Bien, moi, j'ai envie de dire, on a parlé pas mal de négatifs, mais en bout de ligne, ça nous a permis de parler de solutions, puis on se rend bien compte que les artistes, on est créatifs. Dans la contrainte, bien, on finit par y arriver. Puis encore là, bien, qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 shows, l'important, c'est que vous ayez été ensemble, puis que vous l'ayez fait. Puis c'est sûr que ça résonne auprès de plusieurs de ces jeunes-là encore aujourd'hui. Frédéric Moreau, qui également a participé à un projet très inspirant, Voyage autour de... 3 petits points. Frédéric Moreau, qui est artiste médiateur, puis, disons, médiateur en chef à la rencontre Théâtre Ado. Merci. C'est le fun de suivre Yves. Voyage autour de, pour ceux qui étaient là ce matin, ça va vous rappeler quelque chose avec le 3 petits points. C'est Voyage autour de ma chambre. 3 petits points. Alors, merci au réseau des conseils régionaux de la culture de m'avoir donné la clé à la présentation. Parce qu'à la base, donc, on disait ce matin, ben là, tout tourne autour de la chambre. C'est le premier contact donc qu'il a avec la culture. Eh bien, c'est ce qu'on a décidé d'explorer à l'intérieur de ce projet-là. Puis, il y a un titre, là, bien savant, en dessous du PowerPoint, qui est un engagement citoyen autour de la réflexion sur son environnement. Bien, l'environnement qu'on voulait travailler dans ce cas-ci, c'était la chambre. La rencontre Théâtre Ado a rentré dans un projet complètement fou. Merci à tout le monde d'y avoir participé. C'est de dire, on est en pleine fatigue pandémique, on est en plein dans 2020, là, clairement. Tout est arrêté, les jeunes aussi. Et les jeunes ne sont pas les seuls à faire le tour de leur chambre, moi aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un projet commun? Pas juste Laval, partout. Les enseignants sont un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes aussi sont, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai proposé un projet qui s'appelle Voyage autour d'eux, qui est ni plus ni moins une réappropriation d'un récit d'une œuvre du 18e siècle. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Xavier Demestre, 18e siècle, a écrit un livre qui s'appelle Voyage autour de ma chambre, littéralement. Et avant d'être exécuté, il va raconter la description complète de sa chambre. Ça fait longtemps que j'avais eu cette idée-là d'utiliser ça et je me suis dit, parfait, super, on va présenter aux jeunes ça. On va leur dire, c'est ça que je veux, et vous allez l'interpréter à votre manière. Et ça a été le début d'un défi volontaire. Dans ce cas-là, j'ai demandé à des enseignants hyper passionnés, justement, les fameux passeurs culturels dont on a vraiment besoin, de pouvoir soumettre une idée. Et il y a 6 enseignants qui ont dit oui, on va leur soumettre une idée dans un cadre non scolaire, complètement en parascolaire, sur une base volontaire. Il n'y a qu'en Gaspésie qu'on l'a imposé, mais ça arrive. Donc, c'est Gaspésie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Laval, Montréal et Saguenay qui ont travaillé donc au projet au fur et à mesure. Et l'idée était vraiment de pouvoir faire, à travers diverses expressions artistiques variées, du texte, du dessin, de l'oral aussi, de l'écrit, comment toi tu te sens. Mais d'abord et avant tout, je ne voulais pas leur faire parler de pandémie. Parce que je pense que je l'ai entendu au moins 12 fois déjà, pandémie. Et l'idée était de ne pas travailler de front avec la pandémie. L'idée était, finalement,
décris-moi quelque chose qui se passe dans ta chambre. Et comment ça va se passer? Et l'idée était de créer un moyen métrage d'environ 1 heure qui rassemblait donc plusieurs points de vue de partout dans la province. C'est donc 5 régions qui y ont participé, que j'ai nommées tout à l'heure. Il y a 45 jeunes qui ont soumis des idées. Pour plein de raisons, on a fait des choix artistiques. Olivier Hardy, qui était le monteur, et moi-même. Et c'est 23 défis artistiques qui ont été retenus. Et la chose à retenir dans ce projet-là, je pense, c'est les défis artistiques qui étaient vraiment sur une base volontaire. On a eu des discours politiques, on a eu des masques qui parlaient à des bouteilles de Purel, on a eu des petits poissons qui passaient à travers tout l'écran pour juste nous raconter leur histoire. Et à travers ça, il y avait aussi l'idée de, hey, finalement, à quoi ressemble la culture au Québec en pleine pandémie? Et finalement, on s'est retrouvé avec un portrait hyper intéressant, politique, artistique, qui représente la vie de ces jeunes-là, la vie quotidienne de ces jeunes-là en pleine pandémie, sans en parler directement. Et il y avait quelque chose qui, pour moi, était hyper important. Il y a une narration, donc il y a un fil narratif à travers toutes ces diverses perceptions-là de la réalité. Et ce fil narratif-là, pour moi, il était hyper important qu'on le trouve dans des jeunes de classe d'accueil. Ce qui fait que, et le long-métrage existe, il est diffusé, on va le voir un petit extrait tout à l'heure, ce qui fait que la voix, finalement, culturelle de ces jeunes-là, celle qui rassemble, c'est une jeune de classe d'accueil qui est présentement au cégep. Pour moi, c'est probablement la plus grande réalisation de ce projet-là, c'est d'avoir mis en commun 45 pensées. Pour plein de considérations, comme je vous disais, il y en a 23 qui ont été retenues à l'intérieur du film tel quel, mais c'était vraiment l'idée de pouvoir les faire s'engager directement sur leur perception de leur environnement qui leur était propre. Ils se sont donc, à travers ça, approprié une œuvre classique. C'est pas rien de pouvoir se réapproprier une œuvre classique à travers son propre environnement, son propre œil. Ils ont fait des choix artistiques imaginatifs. Il n'y a pas mieux que les ados pour parler aux ados. Il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé, entre autres ce fameux masque qui parlait de M. Legault, c'était quand même très drôle. Il est dans le résultat final d'ailleurs, et une prise de position par rapport au discours ambiant sans directement en parler. Pouvoir prendre position et s'exprimer librement, au-delà d'un contexte évalué, au-delà d'un contexte qui est très, très fixe, parce que souvent aussi, on veut imposer une forme, on veut imposer du théâtre, on veut imposer du dessin. Bien, là, on disait aux jeunes, il faut que ça dure 5 minutes de la manière que tu veux, mais il faut que ça représente ta pensée. Et implicitement, et très explicitement aussi, il y a eu une super grande réflexion sur soi-même et sur l'autre qui s'est faite aussi. Et on a pu voir le résultat de ce projet-là. Ce projet-là a gagné d'ailleurs le prix citoyen de la culture André Daigle, donc des Arts et de la Ville en 2021. Et il a aussi été porté, puis c'est important de le mentionner, par ce fantastique programme de mini-subventions Connexion Création du Conseil des Arts du Canada, qui étaient des petites subventions de 5 000 $ qui permettaient de faire un projet. Et dans ce cas-là, ça a pu être développé grâce à la RTA. Je vous invite à regarder un petit extrait de ce long métrage, de ce moyen métrage. J'espère que vous allez le voir ensuite. Vous allez faire « Oh, oh, ça a l'air le fun! » Et je vous reviens après ça pour une petite conclusion de 3 minutes. Ma chambre est située au Québec. C'est un rectangle. Elle fait environ 6 pieds par 6 pieds. Mais vous allez avoir l'impression qu'elle est plus grande parce que je vais explorer de bas en haut, en zigzag, en tournant en rond. Bref, sans règles et sans méthode. Juste après le tas de linge à gauche, on découvre mon lit. Un lit nous voit naître et nous voit mourir. On rêve, plein de pensées pensent dans ma tête. Des fois, je pense que je suis double. C'est comme s'il y avait mon esprit et ma bête. Petite pause. Je vais vous livrer mon secret. J'ai commencé à faire un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Mon voyage concerne tout le monde. Mon voyage a l'avantage de rien coûter, il est gratuit et tout le monde peut le faire. Courage, suivez-moi. Alors, j'espère que vous aurez le goût et le courage de pouvoir la suivre à travers ce long métrage donc, qui a été réalisé. Et vraiment, c'était l'idée de pouvoir créer un projet québécois, littéralement, et de pouvoir se dire, parfait, on va travailler ensemble à un projet commun, ce
qui est parfois difficile dans une voie théâtrale traditionnelle, parce que c'est quelque chose d'un peu plus difficile. C'est pourquoi on a choisi aussi le vidéo, qui permettait vraiment d'être accessible à tous et de pouvoir travailler donc avec plusieurs pans de la province aussi. Donc, on est excessivement fiers de ce projet-là. Je suis hyper, hyper fier de ce projet-là aussi. Puis, ça a été vraiment l'amorce pour moi, personnellement, en tant qu'artiste, de pouvoir travailler avec plein de régions du Québec. Je suis présentement en train de travailler sur un projet qui travaille justement sur plusieurs régions du Québec. Puis, ça a été l'idée, justement, de la rencontre Théâtre-Ado, de pouvoir mettre ça sur pied, puis de tranquillement développer quelque chose à travers les régions aussi. Merci. J'ai envie de te poser un peu le même genre de question que Simon a posé tout à l'heure. Qui aura été les adjuvants dans ton projet pour pouvoir aller tirer les tentacules un peu partout, là, puis de te rendre dans ces régions-là, puis d'être accueilli? Le premier adjuvant est probablement les professeurs. Et au fur et à mesure aussi, la RTA et moi-même, on a conjugué les forces, en fait, des deux pour aller chercher le réseau de chacun. Il y a le Spectre du Haut-Richelieu qui nous a aidé aussi à trouver à travers donc, les professeurs. Moi, je connais ça personnellement aussi. Donc, c'est vraiment, je pense, la force du réseau de contact et peut-être l'important aussi de travailler ensemble. Talia parlait ce matin de projets communs. Je pense que c'est l'idée aussi de travailler ensemble le plus possible puis de pouvoir aller chercher les forces de chacun. Puis c'est exactement ce qu'on a fait dans ce projet-là. Je te pose la question parce que je le sais que tu as travaillé énormément, particulièrement dans la couronne nord de Montréal, mais dans la région urbaine. Est-ce que tu as vu une grande différence quand toi, tu es allé rencontrer les jeunes en région? Bien, en fait, ces jeunes-là, ils m'ont envoyé leur projet. Donc, je ne les ai pas rencontrés personnellement. J'ai parlé à certains d'entre eux. Mais par contre, ce qui est d'abord intéressant, puis je le dis autant à Laval que quand je travaille en région aussi, de dire un adolescent, ça reste un adolescent. Puis souvent, en francisation, on a cette idée-là, « Oh my God, c'est un jeune de classe d'accueil, il vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'est la même chose qui se passe dans sa vie que toutes les autres des autres régions. Il n'y a pas plus adolescent qu'un adolescent. Puis, je pourrais mieux te répondre à la question quand je vais me rendre en Gaspésie pour le prochain projet sur lequel je suis en train de travailler, parce que je trouve ça d'abord et avant tout important de les voir, ces jeunes-là. Là, je ne les ai pas vus. Pandémie oblige, mais ça s'en vient. Je vais pouvoir les voir bientôt, puis voir leur perception aussi. Mais à la base, pour moi, un ado reste un ado. Et ce qui, pour moi, est important aussi, c'était de leur donner une pleine liberté artistique dans ce cas-là. On parlait vraiment ce matin de... ça peut être du dessin, ça peut être du théâtre, ça peut être de l'écriture. Et dans ce cas-là, je leur donnais pleine liberté. Puis je pense que c'est la force du projet aussi. En voyant le vidéo, vous allez voir à peu près 5 à 6 méthodes de travail. Il y a des vidéos qui ont été lues, il y a des vidéos qui ont été écrites, il y a juste de l'écrit des fois, parce que chacun a ses forces. Et je pense que c'est vraiment les sortir du cadre scolaire, dans ce cas-là, même avec les intervenants scolaires qui sont hyper importants, les sortir du cadre scolaire pour leur dire juste un défi créatif de « vas-y, exprime-toi ». Et on leur donne un cadre très simple. Tu as 3 minutes pour pouvoir faire quelque chose artistique sur du travail avec voyage autour d'eux. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment porteur de quelque chose d'important aussi parce que chacun des gens a des forces et des faiblesses. Et l'idée, c'est de travailler d'abord et avant tout avec les forces de chacun sans nécessairement se réduire à l'outil théâtral. Oui. Toi qui travailles beaucoup dans le milieu scolaire comme médiateur, est-ce que tu as vu une différence? Tu dis sortir du cadre scolaire. Est-ce que tu as vu plus de liberté hors cadre scolaire ou dans les ateliers que tu donnes en milieu scolaire? Y a-t-il une différence? La grosse différence pour moi, c'est au niveau de l'émotif et au niveau de la liberté. Ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que le professeur a un programme hyper chargé. Il fait son programme et ça termine là au sens non péjoratif de « il y en a déjà beaucoup à faire ». Nous, en tant qu'artistes, on a, je pense, cette idée-là de parle-moi de l'émotivité, parle-moi de ton sensible, puis parle-moi de toi. Ça revient un peu à ce que Talia disait ce matin aussi. Puis je pense que dans le programme scolaire, on ne donne pas place ou très, 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 très peu à ça sur parle-moi de toi, sur comment ça va, sur donne-moi un cadre. Mais c'est important de donner un cadre aussi. On ne peut pas dire parle-moi de toi large, nanana. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand je faisais une autre médiation sur parle-moi de ta musique préférée. J'avais eu aucune réponse. Et ça, c'était en région, c'était à Chambly.
Et là, j'ai eu aucune réponse. Pourtant, je me suis dit, ben là, région ou pas, là, ça dépend, vous pouvez faire le débat. Mais l'idée de... C'était à 30 minutes de Montréal, comme ça on va être objectif. L'idée, c'était de leur dire, OK, parfait, donnez-moi votre chanson préférée, etc. Puis personne ne parlait. Puis je suis comme, ben voyons donc, je ne vous demande pas le plus grand secret de votre vie, là. Je vous demande juste de me dire, c'est quoi votre chanson préférée. Puis finalement, ils me l'ont jamais dit. Jamais été capable. Donc, l'idée de base, ça m'a aussi fait dire, OK, je pense qu'on a besoin, dans le cursus scolaire, d'amener ce côté émotif, d'amener ce côté parlons ensemble, d'amener ce côté expression de soi, mais au plus large de l'expression. Puis je pense que c'est vraiment important, ce côté-là. Puis je pense que c'est ce qu'on peut apporter vraiment. Et c'est bien normal que l'enseignant ait moins le temps de faire ça. Puis il y a d'autres rôles hyper importants aussi. J'aimerais avoir une question sans le mot pandémie dedans, puisque tu voulais le sortir de ton projet. Mais moi, j'ai eu une petite jachère pendant la pandémie. J'en ai presque pas vu des adolescents, pour plusieurs raisons. La pandémie, mais bien d'autres choses. Est-ce que... Puis on a Marie, mon petit, ce matin, qui dit « Ils vont mal, les adolescents ». Toi, est-ce que tu as vu une différence entre le avant, dans tes projets, quand tu travaillais avec eux? Est-ce que tu les sens plus ou moins disponibles maintenant? Puis, est-ce que tu as senti dans les sujets, parce que tu as quand même donné la chance redonné la chance de s'exprimer, est-ce que tu as senti qu'ils vont pas bien, puis c'est ça qu'ils avaient envie de dire, ou pas si pire que ça? Dans Adolescents Vent de changement, qui est le prochain projet que je mène en Gaspésie, que j'ai fait à Édouard-Montpetit à Montréal, je leur demande de faire plein d'affaires. Je leur demande de parler de leur langage. Nommez-moi un mot de votre génération qu'on n'est pas capable de comprendre, nous, les adultes, entre guillemets, les adultes. Après ça, donnez-moi votre forme d'expression particulière, puis on va travailler avec ça. Un peu en lien avec exactement Voyage autour d'eux. Vous choisissez dessin, parfait, vous êtes dans l'équipe dessin, vous choisissez jeux vidéo, vous allez être dans l'équipe jeux vidéo, puis vous allez vous exprimer avec ça. Puis ce que je remarque, c'est pour ça que je posais la question ce matin aussi, c'est qu'il y a ce super grand désir de parler, pour certains, pour d'autres, moins, parce que chaque ado est différent, puis je suis tout à fait d'accord avec Thalia aussi là-dessus. Mais l'idée aussi de faire « Hey, je te donne un cadre, puis tu vas pouvoir choisir ton expression ». Les ados, effectivement, vont pas super bien en ce moment au niveau de la communication. Et de les mettre ensemble par moyen d'expression. Toi, tu vas travailler en jeu vidéo. Toi, tu vas travailler sans se restreindre au cadre théâtral, parce que quand je leur dis que je suis metteur en scène, ils arrivent et ils font comme « Oh boy, il va falloir faire du théâtre », puis ils sont déjà 6 pieds en dessous derrière moi. Et je leur dis « Non, vous allez pouvoir vous exprimer comme vous voulez, exactement comme j'ai fait avec Voyage autour d'eux. » C'est un plus. C'est vraiment cette idée-là de moi, je ne vais pas super bien, mais je vais pouvoir m'exprimer aussi tranquillement. Puis, c'est quand je leur donne les statistiques sur eux-mêmes, parce qu'avec Adolescents avant le changement, je travaille avec des statistiques. Combien d'entre eux, c'est quoi les valeurs profondes de votre génération? C'est quoi? Et la valeur qui est ressortie le plus, c'est l'argent, et ça a créé un débat monumental chez les jeunes qui étaient vraiment pas contents. Ben voyons donc, mais c'est votre sondage, c'est vous qui avez répondu au sondage, c'est votre réponse. Alors, on crée le débat, mais on crée aussi la réflexion sur le débat. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont une réflexion sur eux-mêmes qu'ils n'ont peut-être pas dans le cadre scolaire. Puis je pense que dans un cadre post-pandémique aussi, c'est vraiment important de leur donner cette liberté d'expression-là parce que la communication de n'importe quelle manière est importante dans leur cas. Et non, je ne pense pas qu'ils vont super bien, effectivement, mais de leur donner cette communication-là, c'est une petite ouverture qui va peut-être être réutilisée plus tard, exactement comme l'était Voyage autour d'eux, exactement comme les Adolescents avant le changement. On est à la rencontre théâtre-ado, on fait beaucoup de théâtre avec eux, des ateliers d'impro et tout. Puis, tu es metteur en scène, tu le dis toi-même, des fois, ça peut susciter une petite crainte ou, c'est grand, c'est un metteur en scène, il va me parler avec des grands mots. Est-ce que d'avoir travaillé, parce que de mémoire, ou je sais pas tout, je connais pas tous tes projets, mais de mémoire, j'ai pas vu d'autres projets vidéo où tu as travaillé avec des jeunes. Est-ce que tu penses que c'est un médium qui est peut-être plus facile pour eux, la vidéo, que la scène comme telle? Clairement, ils en connaissent plus en vidéo que moi. Il s'agit juste de regarder le montage qu'ils m'ont fourni pour le dire. Là. Très clairement, ils en connaissent plus. D'ailleurs, il y a Olivier Hardy aussi, qui était un des artistes associés à ce projet-là, qui a été hyper fantastique et important, parce que c'est lui qui a fait le montage, qui a fait toute la trame narrative, étant complètement incapable et désarmé devant ça. Oui, clairement, l'outil vidéo est hyper bien utilisé. Dans certains cadres, il faut faire attention, ils ne sont pas nécessairement tous habilités à ça. Mais je pense que dans la même perspective de varier le médium
Il y en a qui sont hyper habiles au dessin, il y en a qui sont hyper habiles en écrit, il y en a qui sont hyper habiles. Puis je pense que c'est vraiment de varier le médium. Il n'y a pas un médium pour un ado. C'est de prendre cette idée-là de par lequel médium tu veux t'exprimer, puis de lui permettre. Mais bien sûr, ils sont clairement plus talentueux que même moi en vidéo, clairement. Mais je pense que de passer par le vidéo, ça était une solution et un problème. On n'avait pas le choix, on était en pleine pandémie. C'était la seule solution qu'on avait, on ne pouvait pas se rassembler. Donc, ça a été une belle seule solution dans l'idée de trouver toujours des alternatives aussi pour se développer. Mais je pense qu'au-delà de ça, là, ils se sont exprimés en vidéo. Tranquillement, ça doit arriver sur la scène aussi. Merci, Frédéric. Merci de t'impliquer auprès des jeunes comme ça. On a besoin de plein de Frédéric Moreau dans les écoles. Oui. Ouais. Parlons maintenant du projet Ashineun, Fierté. On a Vicky Tremblay ici, qui est l'artiste médiatrice du projet, et Marie-Ève Guy, qui est directrice générale, une des directrices qui est bien ouverte à recevoir des artistes et laisser une place pour la créativité aux jeunes dans l'école. Bonjour, merci de nous inviter, les extraterrestres des régions, là, comme vous les avez appelés. C'est le fun de voir aussi les réalités d'un bar et de l'autre qu'on vit. Puis, c'est ça, il n'y a pas de petits projets. Hein, il y a tout. Je vais t'inviter à mettre la présentation. Donc, Ashineun, c'est un projet qui s'est déroulé à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, qui est situé entre Roberval et Saint-Félicien. Avec Marie-Ève, on a eu plusieurs discussions dans les dernières années sur cet isolement entre la communauté autochtone et puis le reste là, de la région autour. On ne se connaît pas beaucoup, donc l'idée était venue de créer, de favoriser ces rencontres-là pour se construire aussi. On parlait de l'étape d'adolescence, de se construire à travers le regard de l'autre. Puis c'est bien ça qui manque aussi aux populations autochtones en général, d'avoir un espèce de regard bienveillant, puis de construire cette relation-là ensemble. Donc, Ashineun, c'est le 3e projet. Puis, Marie-Ève me disait qu'elle était en train de travailler sur la 5e édition déjà. Donc, moi, j'ai été juste chargée de projet pour celui-là. Je vais vous parler d'Ashineun, mais un petit peu plus largement de cet échange interculturel entre les écoles secondaires de Mastoyache et celles des environs, qui se poursuit là, avec un peu le même, je vous dirais, la même structure. Donc, le projet s'est articulé autour de la co-création d'une installation sonore et poétique en lien avec le spectacle La cartomancie du territoire de Philippe Ducrot. Donc, je vous présente un petit peu l'organigramme. Moi, j'aime ça savoir comment ça fonctionne. Bon, là, on avait ces questions-là. Au centre, c'est moi puis Marie-Ève du Vieux-Couvent. Puis Marie-Ève, elle a une salle extraordinaire à Saint-Prime avec tout l'équipement qu'il faut. Fait que c'est le fun de le fournir ça aux écoles qui puissent avoir accès à du bon matériel. Ensuite, à votre gauche, vous avez l'école Kassinomamo de Mastoyache, l'école polyvalente des 80. On a travaillé avec une classe en cheminement particulier. Ensuite, tout en haut, vous avez un duo de parrains. À chacune des éditions, on a eu un duo de parrains d'artistes autochtones et allochtones qui sont des professionnels à quelque part au Québec. Marie-Ève pige là, à travers tout ce beau réseau de foisonnant d'artistes. Puis, elle invite ces artistes-là à venir présenter leur travail à Saint-Prime, puis elle les met en contact aussi avec d'autres artistes autochtones, allochtones, des duos qui sont formés sur d'autres disciplines qui vont travailler et interagir autour de l'œuvre en question. Donc, dans Ashineun, notre édition, on avait un duo d'artistes autochtones et allochtones qui ont fait la conception sonore, un duo d'artistes autochtones et allochtones en scénographie, dont j'ai fait partie. Puis, en cours de route, il y a eu une pandémie. On a dû remplacer notre duo d'artistes parrains qui devait, au final, créer une œuvre avec les jeunes pour les remplacer par un duo d'artistes autochtones et allochtones slam poésie. Donc, puis il y a des bailleurs de fonds aussi. Mais ça, on peut continuer à la prochaine diapo. On les connaît bien, ceux-là. Je veux quand même attirer votre attention sur ce rôle de parrain-là qui est important, qui est un rôle qui va venir renforcer, c'est comme des témoins, des artistes qui vont s'engager à observer le processus que vont vivre les jeunes, parce qu'ils ne seront pas là nécessairement à chacune des étapes. Puis, ils vont être là un peu comme un mentor pour venir
rencontrer les jeunes, puis leur parler de leurs aspirations personnelles en tant qu'artistes, puis de l'importance de vivre ce projet-là, puis de se rencontrer. Aussi, je vais attirer aussi votre attention sur le rôle de médiation culturelle qui est vraiment important dans ce type de projet-là. Pour s'assurer que tout fonctionne vraiment bien, il faut être flexible, comme tu le disais, il faut toujours se réadapter, se réajuster. Nous qui sommes dans le milieu théâtral, on connaît ça, tu sais, la création, se lancer dans le vide en parachute puis se dire « il va ouvrir ». Bien, t'emmènes quand même des êtres, on les rend vulnérables parce qu'on les amène dans le processus de création. Donc, il faut aussi jouer ce rôle-là d'être rassurant. Il y a des périodes d'incertitude, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais ça va marcher. Fait que, tu sais, il y a toute la psychologie qui tourne autour de ça. Être flexible, là, c'est pas une école, c'est 2 écoles qu'on essaye de matcher les horaires. Puis, créer un climat propice, finalement, à l'exploration, la rencontre, l'échange, la confiance. Puis, en plus, bien là, la difficulté, c'est qu'on travaille avec une minorité qui a été déjà comme... bon, on ne fera pas un cours 101 sur les réalités autochtones, mais vous comprenez qu'il faut quand même un petit peu de tact pour que ça se passe bien. Donc, brièvement, les autres éditions, pour vous montrer un petit peu comment ça peut se configurer autrement. En haut à gauche, c'était la première version. L'artiste est un artiste musicien Shawit qui fait du reggae Innu, qui est venu. Puis, le duo d'artistes travaillait sur l'art textile. Fait que ça a pris d'autres formes. En bas, c'était l'édition 2 avec Elisa Pi puis Martin Lisotte, le musicien. Ça l'a décliné aussi avec les duos d'artistes en spectacle de danse. Ils ont composé des chansons. En tout cas, Elisa Pi a chanté leurs chansons. Vous voyez le genre. Puis ensuite, à droite, c'est celle qui vient de se passer. Ils ont créé un orchestre de musique électronique avec des artistes de théâtre. Mais là, je ne m'embarquerai pas trop parce que je la connais moins, cette édition-là. Donc, il y avait toujours quand même les parrains, la médiation et toute la mécanique derrière. On va s'en aller à la suite. Donc, je vous dirais, la base de tout le projet, c'est le spectacle de Philippe Ducrot, La cartomancie du territoire. Je vous en glisse quelques mots. Philippe Ducrot, il a sillonné un peu le pays, même à l'international, pour se rendre compte qu'il y avait des conflits de guerre, des inégalités, du colonialisme et tout ça, pour se rendre compte qu'au Québec, on avait ça nous autres aussi. Donc, il a créé un théâtre documentaire à partir d'un road trip sur la 132-138 pour aller à la rencontre des Premières Nations. Puis, c'est de ça qu'est composé le spectacle, et il y a des artistes autochtones sur scène. Donc, c'est un spectacle qui parle des réalités autochtones d'une manière qui est assez crue. Il n'y a pas trop de détours sur la manière de dire les choses. Puis, ça aborde aussi le tabou de définir notre responsabilité un peu comme Québécois devant, et je cite ces mots, « la désolation de certaines réserves devant l'absence de sens et l'errance mentale et physique dont les Amérindiens ont hérité ». Donc, c'est ça qu'on s'en allait présenter aux jeunes. Donc, ça nécessite, oui, en amont, une bonne préparation parce que c'est des sujets qui sont difficiles. Puis, on a été surpris même durant le cadre de la rencontre avec l'échéancier de se rendre compte que les jeunes qui vivent à Saint-Félicien n'avaient aucune idée des pensionnats, que ça existait. En tout cas, fait qu'on s'est retrouvés à faire un cours et un long processus pour mettre la table. Un échéancier pour que vous compreniez un peu comment ça s'est passé. Au mois d'octobre, Philippe Ducrot, le metteur en scène, avec Marco Collin, qui est comédien autochtone, qui est natif de Mastoyache, sont allés rencontrer les jeunes dans les écoles pour leur parler de qu'est-ce qu'ils allaient voir comme spectacle. Puis là, bien, finalement, on a fait un cours d'histoire, puis on a fait ci, on a fait ça. Puis, avec les jeunes de Mastoyache, ça a été une autre approche. Parce que, je tiens à vous rappeler, on était en pandémie. L'idée d'objectif, c'était il y avait plein de rencontres, il était nombreuses les rencontres. On allait les jumeler ensemble, ils allaient se rencontrer, ce qui a été possible dans d'autres éditions, mais dans celle-ci, on n'a pas pu. Donc, on est allé aux écoles, on s'est déplacé une fois à Mastoyache, une fois à Saint-Prime, Saint-Félicien, etc. Dans une autre édition, celle précédente, on avait fait un questionnaire sur qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi ta chanson préférée, tout ça. Il avait répondu sur papier. Ça marche sur papier, je te dis ça de même. Là. Puis, on avait pris les questionnaires, puis on avait essayé de faire des matchs. OK, lui, il joue à tel jeu vidéo, lui aussi. OK,
Bon. Fait que les jeunes avaient pu passer tout le processus jumelé avec un jeune, puis mettre la main à la pâte ensemble quand il venait le temps de fabriquer des choses, entre autres, puis d'échanger. Donc, dans cette édition-là, on s'est promené d'une place à l'autre, puis c'était le fun parce qu'on n'avait pas les mêmes discussions, puis là, on leur disait hey, « l'autre gang, ils ont dit ça », etc. En novembre, le spectacle a finalement eu lieu, puis après ça, on est resté, on a rediscuté encore avec les comédiens, puis les artistes. En décembre, on s'est déplacé à la rencontre des jeunes dans les écoles et on a fait des ateliers de conception. Fait que là, avec toutes sortes de moyens, là, qui, des fois, ils ne sont pas très bavards, mais des fois, avec les images, on réussit à faire sortir des idées, Puis, on les questionnait, dans le fond, c'est quoi que ça vous a fait vivre, ce spectacle-là? C'est quoi les enjeux? C'est quoi qui serait important de dire à la population? On va présenter quelque chose au public. C'est quoi que vous avez le goût de dire, finalement? Suite à ça, on a eu des rencontres en rouge, là, c'est celles qui se sont déroulées entre artistes. C'est aussi l'occasion pour les artistes de vivre comme une petite résidence de création puis d'échanger. Donc, on a fait des rencontres de conception, on a repris les idées des jeunes et on a traduit ça dans une scénographie. On a fait la conception finale, puis on est retourné présenter ça dans les écoles. Il n'y a pas de concept A et B, c'est juste une erreur de frappe. On leur a présenté le concept de leur idée, de qu'est-ce qui... Finalement, êtes-vous d'accord? C'est ça qu'on va présenter. Puis, on s'est mis à la réalisation des objets scéniques. Ensuite, en février, il y a eu les ateliers de recherche et création sonore. Le duo d'artistes sonores sont allés les rencontrer. OK, l'enfermement, comment est-ce que ça sonne? T'sais, comment est-ce qu'on pourrait représenter ça? Puis, ils ont fait une trame sonore avec tout ça. Tantôt, je vais vous parler un petit peu plus du concept. Ensuite, au mois de mars, pour augmenter cet échange-là qui n'avait pas pu avoir lieu, on a fait un échange épistolaire avec des questions qui se posaient. Puis, en parallèle à ça, en bleu, il y a eu des ateliers avec des groupes communautaires sur le même sujet, où il y a eu du slam, de la poésie sur la question du vivre ensemble et tout ça. Ils ont terminé leur création de slam, les artistes entre eux. Puis en avril, on a installé et on a pu, parce que la pandémie était terminée, se rencontrer les jeunes pour la première fois. Ils se sont vus tout le monde ensemble et là, on a célébré ça à travers cette œuvre déambulatoire. Je vous en glisse 2 mots sur l'œuvre parce que c'est dur à imaginer. Le concept, c'est qu'il y avait comme des grands rideaux qui cachaient une station à l'autre. Et puis, le spectacle se déroulait, c'est pas un spectacle, là, c'est comme plus une maison hantée. Là. Imaginez-vous que vous vous promenez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Puis, il y a 4 stations. Fait que la première, deuxième, troisième, quatrième, et on terminait au centre où on allait s'asseoir. Première station, c'était comme toute la période pré-industrielle, la vie en nature, ça va bien, on se côtoie québécois, autochtones, tout va bien. Ensuite, il y a eu la station 2, c'était plus le pillage des ressources, la loi sur les Indiens, toute l'idée de s'accaparer le territoire. Fait que là, les jeunes, ils ont donné des idées, d'où les chaînes, après ça, les billets d'argent sur des pièces d'écorce. On a mis la loi sur les Indiens, les documents officiels de défense d'entrée sur les réserves. En tout cas, ça a été l'occasion de regarder des photos d'archives, de regarder plein d'affaires. La 3e station, c'était les pensionnats avec la petite valise, l'idée d'enfermement. Il y avait des boîtes dans lesquelles on pouvait regarder, là, puis il y avait des photos dans le fond. Puis la dernière station, c'était la vérité, reconnaissance, guérison, tout le processus qu'on est en train de mener. Fait que toute l'idée de la médecine aussi autochtone qui était représentée. Et le public est invité à prendre un engagement. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour améliorer la situation? Peut-être ça peut être apprendre coué, le mot bonjour, puis à chacun à son échelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc, quelques images là, en cours de route. Vous voyez au milieu, là, quand on regardait dans les boîtes, c'était les émotions que les jeunes, les photos qui nous ont sorties, le processus de création, l'acte de réserve pour ne pas rentrer, les photos d'archives. On peut continuer. En images, station 1, l'idée de nature avec idyllique et tout ça. Station 2, le côté plus industriel. Imaginez du son aussi là, en même temps. Station 3, le pensionnat avec la petite valise. Station 4,
l'accueil central qu'on leur réservait avec la médecine, les plumes qui accrochaient, et puis les artistes qui nous ont fait la lecture de leur poésie slam qui a été écrite en présence des groupes communautaires. Donc, les jeunes avaient aussi des témoins extérieurs. Juste quelques questions comme ça. Je sais, qu'est-ce qui se pose, les questions, qu'est-ce qui se demande là, de part et d'autre, tu sais, est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous avez une chambre? Il y avait vraiment des questions. Pourtant, on est juste à 20 minutes de route, mais il y avait 4 personnes dans la classe de Saint-Félicien qui étaient déjà à la Mastoyache. Fait que, ils sont pas sur le bord de venir à Montréal. Fait qu'on va poursuivre. Au niveau des retombées, bon, ben là, on est dans notre sujet de la citoyenneté culturelle. C'est certain que ça l'embrasse là, beaucoup des concepts qu'on a parlé ce matin. C'est une réflexion que je vous dirais qui est vraiment plus sur le collectif. J'aimais ça quand tu as parlé de quelle société on veut. C'est un peu ça qu'on posait comme question aux jeunes. C'est vraiment dans l'idée aussi d'une pratique transformatrice, tu sais, que ces réflexions-là, ce processus-là va nous amener à devenir des personnes meilleures. Puis, comme on se construit à travers la reconnaissance que l'autre nous donne, bien, pour les populations autochtones aussi, c'est l'idée d'être considérées, que leur voix soit apportée sur scène. C'est clair que ça va renforcer le sentiment de mieux-être, d'empathie, le sentiment d'appartenir à une collectivité. Ça fait du bien quand tu es ado, surtout en période de pandémie. Ça va diminuer toute la question des préjugés, des stéréotypes. Ça va reconnaître, rendre visible et donner la parole dans l'espace public aux Premières Nations et aux adolescents. Il y a une jeune qui me dit « Ah, c'est la première fois que je nous vois au théâtre, sur la scène. » de voir Marco Collin comme comédien, puis leur réalité. Parler des vraies choses aussi, tu sais, des fois, on a tendance à être un peu didactique dans les écoles, mais c'est la vie, elle se passe, là, en dehors de l'école. Puis, tu sais, c'est tout ce choc-là de découvrir les pensionnats, il y avait l'impression qu'on leur avait caché, tu sais, qu'on leur avait menti. Ils ne sont pas fous, là, les ados non plus, là, tu sais, par rapport aux réalités. Offrir un moyen de guérison, c'est clair que l'art a toute cette capacité-là. On parlait de catharsis tantôt, on est là-dedans. Découvrir et participer à un processus de création avec des artistes professionnels, ben, on a le goût aussi de vendre notre salade puis d'expliquer pourquoi qu'on fait ça. Découvrir des parcours inspirants. Vivre une expérience collective positive, ce qui permet après d'être capable de recréer des climats favorables à ce collectif-là. C'est bien documenté d'ailleurs. Et avoir un impact sur sa communauté, déjà sentir que même ado, on est capable de faire la différence, d'amener des réflexions critiques dans l'espace public qui nous dépassent là, largement comme individus, mais que collectivement, on a ce pouvoir-là. Donc, voilà. Dernière diapo, Chinishkumitnao, merci. Puis, si vous voulez en savoir davantage, bien, je vous invite à aller sur YouTube. On a fait des capsules vidéo en lien. Il y en a 3 qui présentent de différentes manières le projet, dont il y a des témoignages aussi d'aînés qui ont vécu les pensionnats, qui se sont déplacés aussi sur place pour voir le travail de leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils avaient fait, parce que c'est un gros tabou qui ne se parle pas vraiment dans les familles. Toujours, il y a eu des coupures. Fait que bref, ça a aussi ça là, comme travail. Voilà. Merci. Un premier commentaire, une première question? Ah, c'est un magnifique projet. Vraiment, on en a parlé un peu en mangeant, mais là, j'en prends toute l'ampleur. J'ai des questions concrètes. Combien de fois vous l'avez fait, le déambulatoire? Juste une fois avec les gens qui ont participé ou vous l'avez... Ma question, en fait, c'est est-ce que les autres élèves, mettons, des écoles, est-ce qu'ils l'ont vu ou pas? Ou là, c'était... Bon, je sais qu'il y a la pandémie, mais combien de fois vous l'avez fait? On a comme fait 2 représentations, puis là, je regardais le nombre de monde qu'il y avait, puis je divisais les groupes, puis à toutes les 15 minutes, on invitait un nouveau groupe à rentrer, parce que vu qu'il y avait le son qui nous amenait d'une station à l'autre, on pouvait juste le faire comme ça, puis à la fin, ils s'assoyaient, puis il y avait une chanson, puis ils voyaient les autres déambuler, parce que c'était comme des tulles, tu sais, on va au travers quand il y a la lumière. Fait que là, ils voyaient les autres groupes circuler, puis ils s'ajoutaient comme ça. Fait que je vous dirais que, tu sais, on l'a fait peut-être, c'était des salles de 60 personnes environ, puis on a fait 2 représentations, une scolaire avec
tout le personnel, mais malheureusement, il n'y avait pas nécessairement tous les gens de l'école. Tous les autres élèves, en fait, n'ont pas pu. C'est ça. C'est pas comme ça que le projet il est conçu. C'est ça, parce que moi, je suis extrêmement stimulée par votre projet, puis je le vois, là, tu sais, la capacité, tu sais, je me dis, même à la Maison de théâtre à Montréal, tu sais, je me dis, on pourrait accueillir ça. Tu comprends, comme un spectacle, entre guillemets, presque, là, tu sais. Je vais t'amener une réponse plate, c'est qu'il y avait la pandémie, puis là, les horaires ont tellement bougé qu'il a fallu se squeezer entre 2 shows. Fait que là, il y avait une fenêtre de 3 jours. C'est comme, OK, une journée d'accrochage, puis, tu sais, 2 journées d'accrochage, puis une journée de spectacle, puis on démonte. Je comprends. C'était ça, la réalité. J'ai une autre question aussi. Les artistes, là, vous avez parlé de Marco Collin qui vient de Mashteuiache, donc, mais les autres artistes autochtones, est-ce qu'ils étaient aussi de la communauté locale ou ils étaient de d'autres communautés? Ils étaient de la communauté locale. Il y en a une qui est enseignante en art dans l'école, qui a travaillé en scénographie avec moi. Le second, il habite la région, mais il est natif de la communauté, puis Amélie aussi. Des gens. Mais ce ne serait pas forcément une obligation. Là, l'idée, c'était de proposer aux gens, aux artistes locaux d'avoir aussi, de participer, d'avoir un rôle social. Ça, c'est parce qu'ils doivent participer à plusieurs ateliers pendant tout l'hiver. Donc, c'est mieux qu'ils soient proches, c'est ça. OK. Mais merci. Vraiment un beau projet. Il y a eu un mot... À un moment donné, tu as parlé de délicatesse, même difficulté quand même par rapport à la minorité visible. Puis dans le même discours, tu as parlé de ton artiste qui va assez cru dans la façon de nommer les différences. J'ai un peu la réponse dans ma question, mais comment les artistes se posent des fois pour parler des trucs plus difficiles à aborder ou plus délicats? Ou est-ce que tu penses que ça a un impact réel? Est-ce que tu penses que les artistes ont peut-être plus cette possibilité-là? Parce que tu as parlé de délicatesse, on ne peut pas trop parler de ça, puis tout de suite après, tu dis, lui, il arrive avec son œuvre, puis c'est cru, puis on en parle franchement. Bien, je pense que c'est ça le pouvoir de l'art, c'est d'aborder des sujets comme la boulimie, tu sais, ou comme on parlait d'autres choses. C'est pas forcément facile d'en parler comme ça, puis c'est vrai que c'est un espèce de tabou, cette responsabilité-là. On a toute une émotion par rapport à l'inconfort de tout ça. Mais oui, les artistes ont cette chance-là de pouvoir peut-être aborder des sujets plus difficiles. Je réponds pas vraiment à ta question, mais... C'était pas vraiment une question, c'était assez commentaire. Mais est-ce que tu as vu chez certains jeunes, autant des jeunes caucasiens que de jeunes autochtones, est-ce que tu as vu des changements ou tu as vu des échanges peut-être que tu n'aurais pas vu dans d'autres contextes? Bien, c'est certain que, tu sais, si on avait pu créer un petit peu plus de rencontres, il y aurait eu une certaine transformation, mais juste qui accepte aussi de jouer le jeu puis de répondre aux questions, les vidéos. Je les sentais quand même timides là, quand on est arrivé à présenter le final. Mais si je reprends les versions précédentes, écoute, il y en a qui jouent aux jeux vidéo en ligne à cette heure parce qu'ils se sont rencontrés réellement au fil des rencontres, ce qui n'a peut-être pas permis notre édition à cause que ils ont plus été sensibilisés au sujet, mais ils ont peut-être moins créé des liens d'amitié plus solides, ce qui était le cas dans les autres éditions, qu'on sait que ça s'est maintenu après sur les réseaux sociaux. Là, je le lance tout de suite. Il va nous rester une vingtaine de minutes. Je sais qu'il y en a d'autres ici, parmi vous, qui avaient porté des projets du genre, des projets qui peuvent être inspirants. On aura quelques minutes s'il y en a qui veulent venir témoigner de leur projet. Mais justement, par rapport à ces jeunes-là, tu dis qu'il y en a 4 seulement sur un groupe X qui étaient déjà allés dans le village voisin à la rencontre de leurs proches, de leurs amis, de leurs voisins. Mais est-ce qu'il y en a que ça a suscité de la curiosité ou de l'intérêt, tu penses, chez les jeunes? Ben, je pense que oui, tu sais. Puis des fois, on se fait poser la question, même par des gens, mettons, de Chicoutimi, tu sais, c'est à 1h15 de route, on peut-tu rentrer sa réserve? On peut-tu, tu sais, les gens, ils ne savent pas s'ils ont la permission de s'y rendre. Fait que, en tout cas, pour ces jeunes-là, c'est réglé, là, tu sais. Ça commence de même. Mais je pense que oui. Puis de se rendre compte aussi, tu sais, il y avait des questions genre, est-ce que vous avez une chambre? Ils posaient ça aux jeunes autochtones. Au final, ils se sont rendus compte qu'ils fêtaient l'Halloween puis qu'ils écoutaient le hockey aussi. Puis que c'était tout. Il y avait beaucoup de choses qui ont été démystifiées sur c'est pas si différent que ça. Au final, puis de pouvoir se rendre dans le... Parce que dans les autres éditions, ils sont venus à Mashteuiache, ils ont vu les maisons, ils ont vu, ils ont pu même s'échanger des photos, toutes sortes de choses aussi, là.
Tu as parlé des retombées chez les jeunes, chez les artistes qui ont participé. Ça a été quoi? Ben moi, je sais que Charles et Amélie, qui poursuivent ensemble leur travail de slam poésie, se sont rendus compte que toute la notion du territoire, puis ce lien-là était fort, puis que ça outrepassait les cultures, là, tu sais. Fait que eux, je sais que les collaborations se poursuivent. Moi, avec José aussi, là, de mon côté, on a d'autres choses. Fait que, tu sais, ça a créé, ça l'a comme juste étendu le réseau au final, puis, tu sais, là, hey, j'ai besoin d'un artiste sonore, c'est bon, je vais... Puis aussi un réflexe de s'inviter l'un et l'autre, de se visiter, là, tu sais, dans nos projets, d'ajouter cette valeur-là aussi. On a parlé un peu plus tôt des fois, dans le milieu scolaire, des fois on a certaines contraintes d'accessibilité aux locaux, d'horaires, des contraintes de tout genre qui sont bien souvent pas de mauvaise foi. Mais là, ici, on a l'exemple d'une directrice qui a ouvert ses locaux, qu'est-ce qui peut empêcher un directeur d'ouvrir ses locaux ou de permettre, ou quel conseil pourrais-tu donner à un établissement scolaire? Peut-être leur dire que c'est pas si dangereux, faire venir les artistes, même si on parle crûment de certains sujets délicats. Bien, pour nous autres, c'est facile dans notre salle de spectacle, là, mais c'est sûr que je ne sais pas quoi leur dire. Ben, non, mais on est une salle de spectacle, fait que c'est nous, on a une grande disponibilité, tout ça. Puis pour les écoles, ben c'est ça, il y a beaucoup de... C'est une relation de confiance aussi qui se construit. Tu sais, Marie-Ève, ça fait des années qu'elle travaille avec les écoles, puis à chaque fois qu'elle appelle, c'est la bienvenue parce qu'elle sait que c'est... Tu sais, on fait attention justement au cadre scolaire et tout ça. Fait que c'est sûr que quand on débute, c'est toujours une relation à construire. Peut-être que le mieux, c'est de commencer par un petit projet moins audacieux, tu sais, puis que ça se passe bien. Puis qu'après ça, on peut anticiper, tu sais, la suite vers quelque chose d'un peu plus grand. Mais c'est sûr que il faut, de notre côté, s'assurer de pouvoir avoir ce filet-là, là, tu sais, qui est solide, là, de notre côté. Puis après ça, ils voient, là, tu sais, à quel point c'est bénéfique quand ils voient les jeunes témoigner, parce que, tu sais, au fil des années, j'ai développé des stratégies. Moi, je veux que... Il y en a toujours 2-3 qui sont plus bavards, qui sont prêts à le dire, qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu sais, puis on leur donne une place pour parler. Lors de la présentation, ils l'ont dit, les jeunes, bien là, un directeur, il ne peut pas être contre ça, là. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a envie de venir nous parler de son projet aussi, un projet inspirant qui aurait pu, qui pourrait nous donner des idées? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un projet en tête? Ah, tiens, on a Simon. Un autre Simon. Il y en a plein de Simon. Salut tout le monde. Simon Ampleman, de la compagnie Ampleman Danse. Super inspirant. J'adore entendre ces projets-là parce qu'on fait les nôtres, puis de pouvoir rentrer dans vos bulles à vous, ben, je trouve que c'est généreux, puis ça donne d'autres idées, ça donne le goût d'en faire plus, puis de savoir qu'il y en a plein qui le font, puis qu'on s'alimente. Dans mon cas, c'est un projet qui s'est passé en France, en fait, et qui reliait beaucoup de défis, parce que c'est un projet hors scolaire. Donc là, on a comme un défi supplémentaire de dire, voilà, les jeunes, on n'a pas les profs, on n'a pas les enseignants, comment on va les amener avec nous? Deuxième défi, c'est l'été. Troisième défi, c'est l'été au mois d'août. En France, pour ceux qui savent, en France, souvent, tout le monde est beaucoup en vacances, toutes les instances. Et le troisième défi, c'est que ça devait parler d'un événement militaire. Donc, c'était le débarquement des soldats québécois sur la plage de Dieppe. Donc, c'était pour faire comme une cérémonie, 80e anniversaire du raid de Dieppe de 1942. Donc, OK, on s'embarque dans le projet avec ces petits détails tout autour. Et ça nous a obligés, au fond, ça nous a forcés à trouver des stratégies pour que ça fonctionne. Et le principal partenaire, c'est une ville. Donc, une administration ville. On n'a pas accès à des enseignants motivés, on n'a pas accès à des gens qui connaissent nécessairement les communautés qui veulent qu'on vise. Donc, et on a quand même un petit décalage horaire quand on prépare le projet au niveau des heures administratives. Si la rencontre se passe à 10 heures le matin en France, vous comprenez. Donc, tout ça, on s'est dit, on le fait, ça va être facile. Donc, on s'est lancé dans le projet.
Et les stratégies qu'on a mises en place, au fond, d'une part, c'est que la ville nous accueille. On s'est dit non, ils ne vont pas nous accueillir, ça va devenir leur projet. Alors, comment vraiment trouver le moyen pour ne pas dire « Ah, eux vont s'occuper du projet, mais ah, nous, on vous accompagne dans le projet que vous voulez qu'on fasse. » Donc, première stratégie, c'est quand on leur parle, leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils peuvent apporter, vu qu'ils connaissent bien la ville, pour tout d'un coup, doucement, ils se l'approprient, qu'ils aient l'impression qu'ils ont leur parole, leur voix à dire, leur façon de faire à dire, puis qu'on intègre la nôtre aussi, donc rencontre France-Québec, différentes façons de faire, à toutes les instances. La personne qui est responsable de la logistique, la personne qui est responsable de contacter les communautés. Deuxième stratégie, c'est que vu qu'on va attirer des adolescents, comment créer... En fait, moi, j'ai plus travaillé à créer un milieu dans lequel ils vont être confortables pour faire le projet que de les convaincre que le projet était cool et intéressant et bon. Donc, parce qu'ils vont nous suivre, en fait, c'est ce que j'ai réalisé, c'est qu'à partir du moment qu'ils se sentent confortables, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent bien entourés, pouf, il y a quelque chose qui ouvre, ils sont curieux, ils ont faim, ils ont le goût d'en avoir plus, et après, tu y vas, tu navigues, tu les fais danser. Aussi, l'autre stratégie, c'est que, bon, j'allais toutes les faire danser, mais je leur ai pas dit qu'elles allaient toutes danser. Je le sais, c'est peut-être pas correct, mais ça a marché. Donc, ils pouvaient écrire, ils pouvaient parler, ils pouvaient participer au décor, ils pouvaient participer avec des instruments de musique, à faire la mélodie. Et avec la ville, on a trouvé d'autres partenaires, conservatoires, puis ils ont compris que c'était leur projet eux aussi, puis les centres communautaires. Donc, eux aussi ont compris que c'était leur projet à eux aussi. Puis chaque individu avait soudainement une responsabilité importante dans le projet. Conservatoire, gestion des locaux et tout le besoin qu'on avait par rapport à la création de compositions musicales. Les centres communautaires, ils géraient les costumes, puis ils géraient les jeunes, puis ils s'assuraient que le milieu était hyper confortable. Intergénération, donc ces ados-là qui venaient, tout d'un coup, il y avait des personnes âgées avec eux qui leur rappelaient leurs grands-parents. Et il y avait des tout petits aussi, et eux pouvaient se responsabiliser auprès d'eux. Donc, ah, mais si je viens pas, il y a le petit là, qui est là, il ne va pas me trouver, il va peut-être être un peu perdu, je vais venir. Et donc, du coup, c'est comme si on créait une collectivité dans le projet. Donc, le projet artistique ne devait pas juste une réalisation d'une création d'une œuvre déambulatoire qui allait durer 60 minutes devant 1000 personnes. Non. C'était une gang qui se réunissait ensemble puis qui avait besoin des uns des autres pour pouvoir arriver à un produit final. Puis l'œuvre, au fond, ce n'était pas le résultat. L'œuvre, c'était leur rencontre. Et ça, ils l'ont comme compris. Donc, les gens s'approprient le projet. 1. 2. Créer un milieu confortable. 3. Leur projet qui devient leur projet qu'ils portent eux-mêmes. On comptait une équipe artistique complète. On était 10 personnes du Québec qui étaient présents et qui les a, au fond, accompagnés, guidés, servis pour qu'ils réalisent leur propre projet de création participative, au fond. Et ça a été, c'était super, mais un défi à plusieurs niveaux. Voilà, c'était le projet de Dieppe. Bravo, hein, complément de danse. J'aurais une question. Tout ça en combien de temps? Sur place ou la préparation? Toute. Préparation, 1 an. Ouais. 1 an de rencontres in and out. Ils ont une rythmique administrative qui n'est pas nécessairement la même qu'ici. Donc, je ne sais pas comment le dire. C'est bien dit. Donc, ça peut être... Il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs validations. Ça prend un certain temps à s'occuper. Hein? Mais c'est pratique, parce que ça nous oblige à avoir plusieurs rencontres, pas toujours utiles, mais oui, au final, parce qu'on apprend à se connaître, à découvrir des limites aussi, puis à créer une sorte de relation. Au début, j'étais comme « Ah oui, c'est intéressant. » Puis après, ben, tu sais, on parle de nos vies, tu sais, des petits échanges que tu dis « Ah, c'est anodin, on va commencer la rencontre, comment ça va? » Il fait ça aussi, oui, il y a encore de la neige au Québec, oui. Ah oui, puis chez vous, OK. Mais ces petits détails-là, apprends à connaître secrètement la personne avec qui tu vas travailler. Et là, du coup, quand tu la rencontres, c'est comme s'il y a une autre relation qui s'est développée. Et doucement, toi, tu l'as vraiment obligé à s'approprier le projet pleinement à force de faire ces rencontres-là. Fait que ça a été un plus. Fait qu'1 an, quand on est arrivé sur place, on est arrivé dernière semaine de juillet, on était là pendant 4 semaines.
tous les jours. Fait qu'avoir des adolescents 5 heures par jour, tous les jours avec nous. Tout le monde nous a dit que ça marcherait pas, là, je te le cacherai pas. Là, non, mais c'est l'été, non, c'est le mois d'août, personne ne va travailler. Un nombre de fois qu'on s'est fait dire t'es fou. Mais j'ai dit mais merci pour cette qualité. Et ça a super bien fonctionné. Donc, puis il y a aussi 2 personnes qui nous ont suivis en documentaire tous les jours parce qu'on voulait faire un documentaire sur comment l'apport citoyen vient changer, modifier, créer l'œuvre. Comment que la créativité citoyenne a toute sa place et sa validité dans un processus créatif professionnel. C'est ce qu'on a filmé. On est allé chez les gens. Il y en a une que ses parents, c'est des fermiers. Ils ont 75 vaches. Fait que tout le matin, elle faisait la traite puis la routine avec les vaches jusqu'à 10h. 10h, elle venait toute la journée. Puis elle faisait ces 2 journées avec nous. Ça fait qu'on a vraiment pu découvrir leur intimité. Puis comment le projet artistique avait une influence sur le reste de leur vie dans leur quotidien. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on a fait. Donc, 4 semaines pour les participants, 5 heures par jour. Pour l'équipe artistique, on était dans du 12-15 heures par jour. Oui, c'était fantastique. À vivre. Pour de vrai, à vivre. C'était vraiment merveilleux. Merci. Plus tôt, Jocelyn parlait d'un champion. Ça prend un champion dans ta région pour que ça fonctionne, mais il parlait de ça dans un contexte d'impro. On l'a nommé différemment ici, ça prend un fou pour le faire. J'aurais envie de dire, ça prend du leadership. Tu sais, ça prend un leader. Puis un autre dénominateur commun, c'est que ce fou-là ou ce leader-là ou ce champion-là ont tous parlé de s'entourer. Fait que je pense que c'est peut-être une leçon à prendre. Ça prend un grand leader, ça prend un fou, mais un fou seul, il n'y arrive pas. Fait que ça prend un peu tout ce monde-là pour y arriver. François? Écoute, j'étais exactement dans le même état d'esprit. C'est un peu une question que j'avais envie de poser parce que je voyais un peu les dénominateurs communs entre chacun de ces projets-là. Ça demande un engagement incroyable. Ça demande, justement, comme tu dis, quelques fous là, qui vont embarquer là-dedans. Mais d'un côté pratico-pratique, là, il faut qu'on se donne collectivement les moyens de les vendre, ces projets-là, de les expliquer, de mobiliser du monde. Puis ça, je notais tantôt dans tous les commentaires et les présentations qu'il y a eu, ça prend du temps, ce qui est une denrée rare. Ça prend de l'argent, qui est aussi pas facile à aller chercher. Du talent, de la motivation, ça, il y en a en masse. Mobiliser les gens, puis, on parlait des relations de confiance. Comment vous avez fait pour entrer dans telle école ou dans tel milieu? C'est des relations qui se tissent sur de nombreuses années, sur des mois de collaboration. Ces relations de confiance-là sont très longues à tisser. Ces projets-là contribuent à les nourrir, les relations. Mais, puis ma question à tous, c'est comment on fait pour vendre ces projets-là à nos autorités, aux différents conseils d'administration, aux écoles, aux décideurs, puis quel est l'argumentaire qu'on devrait développer pour leur parler des bienfaits de ces projets-là, qui n'ont pas des statistiques impressionnantes, parce que souvent, ça se fait avec des groupes de quelques dizaines de personnes, mais qui ont pourtant un impact réel dans la communauté dans laquelle on est. Moi, ça fait partie de mes recherches. J'aimerais bien qu'on trouve là, les clés pour convaincre les gens qu'on veut convaincre, finalement, pour que ces projets-là aient lieu. Voilà. C'est ma question à tous. Comment? Fred, tu as peut-être une piste de réponse? Moi, je pense que ça passe par... Peut-être, j'y vois 2 choses, là. La première chose, c'est qu'on soit au courant des autres projets. Aussi simple que ça paraisse. On est tous au Québec, là. On n'est pas dans... il y a Simon aussi qui est en France aussi. Il y a plein d'autres Français aussi dans la salle, mais on est tous au Québec. Et ce qui me fascine, c'est que je viens du Saguenay, en fait. Je ne suis pas loin du lac Saint-Jean. Je n'ai jamais entendu parler de ce projet-là. Je trouve qu'il manque beaucoup une connaissance à même le réseau de tous les projets menés auprès des adolescents. C'est la première chose. Je trouve que c'est essentiel à créer. Puis la deuxième chose, et c'est peut-être une avenue qui n'a pas été vue beaucoup, quand le CAC avait émis Connexion Création, il y avait l'idée le plus grand nombre possible. Pas un 100 millions à une compagnie, le plus grand nombre possible. Puis je pense que ça, c'était
l'idée de la bourse Connexion-Création, c'était pas nécessairement d'avoir un méga budget, parce que de toute façon, la motivation puis les défis, on est habitué en art de faire tout avec 2 cents. Malheureusement, on devrait bien sûr avoir plus d'argent, mais à la base, s'il y avait plus de mini-subventions données comme ça, je pense que tu disais petit aussi, puis votre projet n'a rien de petit. Là, je trouve tellement que c'est au contraire tellement grand, mais ça peut faire naître le petit qui peut faire naître l'évolution. Tu disais de commencer petit, puis après ça, de grandir avec établir une première connexion, établir une deuxième connexion, mais ça peut permettre ça aussi à petite échelle. Puis je pense que c'est en commençant avec ça que ça peut devenir plus grand. Puis ça me semble 2 avenues faisables à court terme, pas hyper complexes à mettre en place, au contraire. Je pense que c'est 2 avenues qui pourraient non pas régler des choses, mais mettre des personnes avec les bons intervenants, puis établir des pistes. Sylvie? Oui. Je rajouterais aussi, c'est le soutien financier à projet. Parce qu'un projet comme Fred a fait pourrait être copié par une autre structure. On aimerait ça refaire ce projet. On ne peut pas le refaire parce que ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais ça en demande un peu. Il y a un besoin qu'on reconduise aussi nos projets, mais on se fait souvent dire par nos subventionneurs, on ne veut pas soutenir votre fonctionnement, on veut soutenir votre créativité, mais ce projet est créatif, il peut être soutenant, il peut être rayonnant pour une communauté. Pourquoi c'est faire qu'un projet qui est bon une année ne peut pas être reconduit une autre année quand il est pertinent, fort, et que comme Mélanie le disait tantôt, et que les relations que l'on développe avec nos enseignants, c'est long. Développer une relation de confiance avec les gens de l'éducation. Mais quand on l'a, c'est solide. Un enseignant qui s'en va dans une autre école, nous maintenant, après 27 ans, on sait où l'enseignant va s'en aller. Et on va pouvoir continuer à faire un projet avec lui dans une autre école. Mais ça a pris 27 ans avant d'en arriver là. Ce n'est pas toutes les organisations qui ont la fibre tenace, comme la nôtre. On aime être créatif, mais en même temps, moi, j'aime que des projets qu'on a amenés de l'avant, merci Simon, je ne connaissais pas ce projet-là, mais qu'on puisse s'en parler entre nous et que si ça m'inspire, bonjour Simon, est-ce que je peux faire la même chose avec d'autres collègues dans une autre collectivité? Mais ça passe vite quand on fait des projets comme ceux-là et on n'a pas souvent la tribune pour en entendre parler. Et pourtant, ce qui a été fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, je l'ai vu un peu sur Facebook. Je connais bien Marie-Ève, on est sur des comités ensemble. Puis je me suis dit, mais il faut que ça se sache, que ce projet-là a eu lieu, que Fred Moreau, qui habite cette région-là, soit au courant qu'il y a ces activités-là chez eux. C'est particulier, cette écologie-là, qui n'est pas économique, parce que ce genre de réalisation-là prend énormément de temps, mais peut avoir beaucoup plus de retombées que ce qu'on fait en ce moment, ou ce qu'on nous oblige à faire en ce moment, par souci d'économie et par les subventions qui changent. C'est une énorme volonté politique qui doit être mise de l'avant. Puis, en ce moment, il va falloir faire des représentations. Je me donne comme mandat aussi, je suis directrice de cette organisation-là, la Rencontre Théâtre Ado, mais il faut aussi se donner ce mandat-là d'amener nos projets à être des projets forts, soient récurrents et soient porteurs. Parce qu'à travers tout ça, là, on a fait vivre des artistes pendant la pandémie, on a fait vivre des émotions à des enfants. Et ça, c'est important que ça se connaisse, reconnaisse aussi. Oui. Bien, je voudrais taper sur le même clou en amenant aussi parce que, bon, on le sait, j'ai envie de leur dire, ça va me faire du bien, mais la non-récurrence, en fait, des soutiens comme ça, du soutien des projets de co-création ou de médiation, je veux dire, c'est bon pour personne. C'est-à-dire que, oui, on le sait, le milieu culturel, que c'est nous qui devons faire preuve de souplesse par rapport au milieu scolaire. Ça, on le sait, mais en même temps, comme on n'a jamais nos réponses d'avance, comme on doit se réinventer à chaque fois, on peut imaginer un peu le même projet, mais on doit changer le titre, puis c'est absurde, c'est kafkaïen, c'est ridicule, on le sait. On essaie justement de chacun de notre côté, puis des fois ensemble, on se réunit puis on essaie de faire valoir ce point-là. C'est-à-dire, on le fait bien. Des fois,
on transforme la vie des gens avec ces projets-là. Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive quand même, mais il faut toujours se battre pour cet argent-là. Et c'est super mauvais aussi, puis je me tourne vers ma collègue, aussi par rapport quand on est chanceux, nous, puis je pense que vous autres aussi, vous avez ça, on a une personne à temps plein, tu sais, qui fait de la médiation, qui réfléchit, tout ça, mais elle gère une équipe de 25 pigistes à qui on ne peut jamais garantir du travail. D'année après année, on fait, bien, on ne le sait pas si tu vas pouvoir avoir ce projet-là parce qu'on n'a pas eu de l'argent, tu sais. Je trouve que dans une époque de pénurie de main-d'œuvre en ce moment, c'est pas très bon pour nous, là, tu sais, de ne pas être capable de dire, oui, justement, je vais pouvoir t'offrir un projet l'année prochaine ou 2, tu sais. Fait que tout ça mis ensemble, en fait, c'est que c'est difficile. Puis, comme le disait très bien Pascal Brulmans tantôt, tu sais, on est en dehors du divertissement et tout ça. Oui, c'est à petite échelle, mais je veux dire, au monde qu'il y a ici dans la salle, c'est plein de petites échelles qui finissent par former un gros échafaudage, tu sais. Mais on est tous et toutes pris avec ce dysfonctionnement-là, en fait, du financement des projets de co-création puis de médiation. Puis, bien, ça fera. C'est tout. Faut qu'on... C'est ça, faut qu'on s'en mette. Mais je suis d'accord, c'est toujours un recommencement. À chaque nouveau projet, on passe notre temps à regarder les opportunités de financement. OK, on est-tu capable de faire un projet qui cadre là-dedans? Hey, 25 000 $. Wow, OK, on peut faire travailler combien de personnes avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le coller avec le spectacle. Là, on peut faire... Tu sais, on est constamment... Au-delà, comme compagnie, moi je parle comme compagnie productrice, on crée des spectacles, on est dans la recherche, la création, mais on est dans la médiation, veut pas, on est dans la formation. Alors, on est constamment en train de chercher le bon programme, la bonne patente, la bonne case où on fit. Comment façonner, prendre ce projet-là qui a existé dans une petite échelle, puis le rendre à plus grosse échelle pour avoir un plus gros financement pour plus longtemps, pour faire travailler plus longtemps nos gens. Puis en même temps, dans tout ça, il y a toujours le développement du rapport avec les jeunes, avec le public, avec le citoyen. Appelons ça comme on veut, médiation théâtrale, culturelle, participation, esthétique, peu importe. Mais on est constamment en train de recommencer. Tout le temps. Ça repart toujours à zéro. C'est en plein ça. C'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'on est tous convaincus ici de l'importance d'aller voir les jeunes, de créer avec eux, de leur laisser la liberté. Je pense qu'on est tous d'accord. Je sais pas. En fait, il faudrait qu'on le trouve, celui ou la celle qui n'est pas d'accord avec nous là-dessus, puis qu'on ait lui dire c'est important. Mais continuons, recommençons, continuons à faire de beaux projets. Puis même si c'est à petite échelle, on le sait, on le sent, ça a un impact. Puis ces jeunes-là grandissent, puis deviennent des futurs nous qui vont peut-être, eux autres, un jour, être aussi convaincus que nous. Puis peut-être que la culture prendra de plus en plus d'espace, de plus en plus de place, peut-être même égal au sport éventuellement dans les écoles. Merci Yves, merci Frédéric, merci Vicky et Marie-Ève. Merci tout le monde. On a le droit à une petite pause avant d'aller rejoindre Thalia au studio pour son chantier de création avec les jeunes de l'école Leblanc qui étaient avec le meilleur prof de théâtre au monde.